que vaille, coûte que coûte. Alassane Dramane Ouattara. On n'a pas oublié les 3000 morts de 2011. On a chargé le président Laurent Gbagbo. Lui a été puni, lui et ses partisans ont été punis pour cela. M. Ouattara, personne ne l'a touché, personne ne lui a demandé des comptes. Il n'a pas demandé des comptes à ses partisans, donc le monsieur pense que c'est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens et puis on mettra cela sur le compte de quelqu'un d'autre, même si, après 8 ans de procès là-bas à La Haye, on n'a pas pu prouver la culpabilité de Gbagbo Laurent. M. Ouattara est resté impuni et puis voilà qu'il recommence. Quand on vous dit que l'impunité, ce n'est pas bien, voilà qu'il recommence. Pour l'élection présidentielle de 2020, après tout ce qu'il a fait, le peuple ivoirien, les jeunes Ivoiriens, les femmes ivoiriennes se sont levés de toutes parts de la Côte d'Ivoire pour dire non à la forfaiture, pour dire non à cette façon de vouloir s'imposer, quel que soit le prix à payer à la Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'a pas trouvé autre chose que d'envoyer contre cette population, contre ces jeunes, ces femmes et ces seniors, les microbes, ces miliciens, ces supplétifs, armés, équipés, véhiculés, transportés, payés, qui vont dans les villages, qui vont sur le campus, qui vont en ville, qui vont dans les quartiers pour casser le mouvement de contestation des populations ivoiriennes. On ne veut de cette élection telle qu'elle est organisée par M. Ouattara. On ne veut pas de cette commission électorale. On ne veut pas de cette cour constitutionnelle. On ne veut pas de cette liste électorale. On ne veut pas que ces élections se déroulent alors que certains Ivoiriens sont en exil, sont en prison simplement par la seule volonté de Ouattara. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Mais dire ça, protester dans la rue, contester cette autorité, est totalement légal. C'est vrai. Est totalement légal. Nous sommes en dictature. Aux lois injustes, nul n'est censé se plier ou respecter. M. Ouattara nous envoie ces microbes. Des gens balèzes, bruts, avec l'autorisation de tuer, convoyés pour aller dans les villages, dans les villes, tuer des gens, blesser des gens. Nous sommes à plus d'une 50aine de morts officiellement. Je ne parle pas des mutilés, des blessés définitivement, des doigts coupés, des têtes fendues, blessées. Et M. Ouattara est en campagne. Il pense que cette fois aussi, il va y avoir de l'impunité. Non. Cette fois-là, M. Ouattara, nous allons nous arranger, nous allons tout faire, tous les moyens légaux nécessaires pour conduire M. Ouattara devant la justice. Toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes tuées par les microbes n'ont qu'un seul responsable, M. Ouattara. Ce sont ces supplétifs. Depuis son arrivée au pouvoir, les microbes ont été tolérés. On les a présentés non pas comme des délinquants dangereux, tueurs, on les a présentés comme des enfants en conflit avec la loi. Mais ça, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus de grands gaillards costauds qui prennent des cars, qui sont transportés, déposés et qui vont en convoi pour taper du patriote, tuer des démocrates, frapper des républicains et puis blesser des citoyens. Monsieur Ouattara, toutes les personnes qui ont été blessées ont des parents, ont des amis. C'est vrai. Partout en Côte d'Ivoire. Vous savez que plus vous en blessez, plus vous en tuez, plus vous en mutilez, plus vous en frappez, plus les frères et les sœurs de ces personnes se mobilisent contre vous. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Bientôt, vous ne pourrez plus circuler en Côte d'Ivoire. Autrefois, c'est vous qui avez dit que vous allez rendre ce pays ingouvernable. C'est vous qui avez dit que vous allez frapper ce régime pourri qui allait tomber. Maintenant, c'est tout.
Et c'est nous qui disons qu'on va rendre ce pays ingouvernable. C'est nous qui disons que ce régime-là, on va le frapper et il va tomber au bon moment. C'est nous qui disons que vous êtes désormais, vous et votre régime, vous êtes désormais la cible des victimes de votre régime. Tous ces gens que vous avez tués, leurs parents sont gonflés à bloc contre vous. Tous ces gens que vous avez blessés, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice, justice, justice. Ouais. Une chose, justice, justice, justice. Vous serez conduit devant la justice. Il faut que quelqu'un rende compte, il faut que vous rendiez compte de cela. Pourquoi tuer avec des forces parallèles, des jeunes, aller attaquer des villages nuitamment, brûler, blesser, et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité c'est fini. L'impunité c'est fini. Et je peux vous assurer que désormais en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez plus circuler. Les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus nombreux contre ce régime. Ça c'est vrai. Qu'il soit dans les t-shirts à dos, qu'il soit dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Le mal est profond. Vous avez corrompu le système politique de ce pays. Vous avez corrompu le système économique de ce pays. Vous avez corrompu le système social de ce pays. L'entente qu'il y avait entre les populations de ce pays a été corrompue par votre ambition de rester au pouvoir, d'arriver au pouvoir, de soumettre tout le monde. Le résultat, il y a une montée de colère. Mais comme vous n'entendez pas, vous n'entendez pas le grondement. Comme vous ne voyez plus, vous ne voyez pas la colère. Mais il y a une montée de plus en plus puissante de gens de ce pays, dans ce pays, pour ce pays, qui devient incontournable. Ne pensez pas que c'est terminé. Non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Nous allons vous rendre la vie difficile dans ce pays. Nous allons vous rendre la vie impossible dans ce pays. Tous les morts crient justice. Tous les blessés crient justice. Ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Il est de notre devoir de leur rendre justice. Et nous allons rendre justice. Nous allons rendre justice. Nous allons rendre justice. On ne peut pas tuer les enfants de ce pays-là comme ça, impunément. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons tout faire pour que ça s'arrête. Ces élections-là, on n'en veut pas. Merci. Elles n'auront pas lieu. Faites ce que vous voulez. Ces élections n'auront pas lieu. Vous allez vous proclamer président, vous prendrez une ordonnance pour être président, vous prendrez un décret pour être président à vie ou empereur, comme vous voulez. Mais nous allons vous rendre la vie difficile dans ce pays. Et chaque jour, nos rangs ne font que grossir. Chaque jour, nos rangs ne font que grossir. Chaque jour, nos rangs ne font que grossir. Vous tuez, vous blessez, pensant nous décourager. Au contraire, quand vous blessez un enfant, toute sa famille se rebelle contre vous. Quand vous tuez un enfant, tout son village se rebelle contre vous. Continuez et vous verrez. À tous ceux qui ont été blessés, à tous ceux qui ont été mutilés, à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille dans cette violence orchestrée par M. Ouattara, gardons foi, gardons courage, et restons rivés sur notre combat. Yako, condoléances. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous.
Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.